Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contre Pop Culture. Alors aujourd'hui on retourne dans l'univers d'Harry Potter avec la baguette de Suro. Attention, la baguette de Suro, toujours un fléau, comme le dit Dumbledore dans les contes de Biddle le Barde, un des livres de la bibliothèque de Poudlard. Il y a 3 livres en fait qui constituent cette fameuse bibliothèque de Poudlard, donc les contes de Biddle le Barde, qui a été en 2008 suite à Harry Potter et les reliques de la mort. Il y a les animaux fantastiques, voilà, toujours de J.K. Rowling, qui aura inspiré le film dont on va parler aussi. Et il y a le Quidditch à travers les âges, qui forment, vous voyez, ces trois, la bibliothèque de Poudlard. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a été édité en fait d'abord en poche, dans des petits livres sans illustration, et puis après c'est devenu des livres un petit peu plus gros avec des illustrations, qui existent toujours, hein, qui sont vendus à l'unité ou ensemble, et puis maintenant des belles et grosses éditions illustrées dont je vais vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez vous faire une idée, pour ceux qui n'ont pas pu voir ces livres, sur la meilleure et quelle est la meilleure édition des livres de la bibliothèque de Poudlard. Alors, on va commencer par le premier livre qui a été illustré et édité, le Quidditch à travers les âges, de Kenil Worthy Wisp. En fait, c'est un faux nom, puisque c'est J.K. Rowling qui l'a écrit, mais dans le film, Ron emprunte ce livre sur le Quidditch à la bibliothèque de Poudlard, et du coup, on voit un peu le nom de tous les élèves qui l'ont emprunté, et on se dit, voilà, c'est un des livres de la bibliothèque, c'était un peu l'intérêt, c'est sur l'évolution du Quidditch, et il y a une préface d'Albus Dumbledore. Alors oui, cette édition, elle est plutôt basique, elle existe toujours en version poche. Ensuite, il y a une version qui est sortie avec, dans ce format-là, hein, je ne l'ai pas celle-là, mais elle est sortie avec des dessins un peu de noir et blanc comme ça, à l'ancienne, un peu de ce style-là, du Quidditch. Et enfin est sortie cette très belle édition qui vient de sortir en librairie, donc c'est beaucoup plus beau, c'est illustré par Émilie Gravette. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur de ce magnifique livre. Voilà, j'essaie de le mettre bien, voilà. Alors on voit que Ron Weasley l'a rendu en retard. Il y a des critiques donc de personnages célèbres du monde d'Harry Potter qui disent que ce livre est formidable. Voilà, je l'ai trouvé celui-là très très beau. La préface d'Albus Dumbledore, l'auteur qui a une bonne tête de fou. Il doit être fou de Quidditch. Et donc, du coup, on a l'évolution, alors des belles photos, des belles images, les ballets de l'ancien temps. On a des gravures, comme au Moyen-Âge, sur les sorcières, sur les premiers ballets, voilà, sur le Quidditch. On a des trucs historiques. Voilà, c'est très très sympa, c'est plein de détails. C'est voilà, des manuscrits, et puis on va remonter petit à petit. Ouais, il y a une très très, je trouve ce livre très beau parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses. Il y a des doubles pages, alors ça, vous voyez, c'est des tapisseries pour faire un petit peu d'époque. Il y a l'histoire du vif d'or, comment on attrape le vif d'or. Des... beaucoup d'informations. Rien à voir avec la version poche, par exemple, que je vous montrais tout à l'heure, hein, bien sûr. La version demi-poche était un petit peu plus illustrée. Là, celle-là, elle est super. Il y a des extraits de la Gazette du Sorcier. Il y a la taille des différentes balles du Quidditch. Alors, le soifle, les cognards, le vif d'or à taille réelle. Vous voyez ce que ça fait. Voilà, c'est plutôt amusant. Bon, je passe un peu plus vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Bon, bien sûr, les règles du jeu, les fautes, les équipes. Alors là, ça c'est sympa aussi avec les cartes où sont les équipes. Voilà, il y a les noms super, les emblèmes des équipes. Voilà, les grands, les uniformes et puis les grands noms du Quidditch. Voilà. Franchement, celui-là, je l'ai trouvé super sympa, super bien.
Quidditch à travers les âges, avec les histoires de la Transylvanie. Voilà. J'ai trouvé vraiment, ouais, il m'a enthousiasmé ce livre, et surtout sa conception graphique et sa mise en page. Et vous avez à la fin les différents balais, le brosse dur 1, brosse dur 1, l'étoile filante, voilà, des noms de balais incroyables. Le Nimbus 1000 bien sûr. Et le Quidditch aujourd'hui, pour la fin du livre. Donc voilà, le boulot d'Émilie Gravette, de mise en page et d'illustration, excellent, dans un livre chez Gallimard Jeunesse qui coûte 32 €. Voilà, il n'est pas excessif par rapport au beau livre que c'est. Alors ensuite, je vais vous parler du deuxième livre, Les Animaux Fantastiques. Alors vous l'avez en édition poche où il n'y a pas d'illustration, vous l'avez en édition comme ça, où vous avez des illustrations qui sont type un petit peu moyenâgeuse. Voilà, c'est pour faire un peu voilà, noir et blanc, ce style-là. Voilà, il est pas mal du tout, moi je l'avais bien aimé, ce livre ça vaut une 15 ou 17 €. Vous avez donc le nom des créatures, puis leur habitat, la classification. Il y a beaucoup de dessins qui sont plutôt chouettes. Voilà, moi je trouve ce livre assez réussi. Ça fait un peu grimoire de créatures moyenâgeuses. Voilà. Les dessins, il y en a pas mal. Donc Les Animaux Fantastiques, c'est écrit par Norbert Dragono. Et c'est ça qui a donné, du coup, le film dérivé Les Animaux Fantastiques, voilà, qui fait suite à Harry Potter, à la saga Harry Potter. Les Animaux Fantastiques, voilà, de Niffler, qui est des créatures. Il y a eu un film, et puis il y a eu la suite qui est sortie, Les Crimes de Grindelwald. Voilà, Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Voilà, c'est franchement, voilà, Norbert Dragono, interprété par Eddie Redmayne. Voilà, c'est bon, pour moi ça vaut pas Harry Potter, mais c'est sympa, ça prolonge quand même l'univers et bon, c'est quand même, ça fait quand même plaisir de retrouver cet univers-là. Et donc je voulais vous montrer le livre des Animaux Fantastiques, donc de Norbert Dragono, illustré par Olivia Lomenech-Gilles. Voilà, alors c'est un style graphique différent que du livre de Quidditch, vous allez voir tout de suite. Voilà, ce style un peu crayonné, dessiné, un peu peinture, toujours... vous allez voir, c'est assez joli. Regardez, Basilic, roi des serpents. C'est très coloré en fait. Après, ça dépend un peu de vos goûts, les centaures, de vos goûts en matière de dessin. Il y en a pour tous les goûts là, justement, dans ces éditions. Et vous les montrer, c'est pour aussi vous permettre de les découvrir et de choisir celles qui vous plaisent. Les dragons, le boutefeu chinois, voilà, le noir, les hébrides, le fameux magière à pointe, qui est censé être le plus dangereux des dragons. Alors voilà, on a toujours ils expliquent un petit peu. Il y a des doubles pages aussi, avec des beaux dessins de dragons. Voilà, bon, c'est pas hyper utile les doubles pages. Le griffon. Voilà, il y a énormément toutes les créatures de l'univers de J.K. Rowling, la manticore, les sirènes, êtres de l'eau. Voilà, donc le phénix. Ah bah oui, ça on pouvait pas rater le phénix. Hein, si important avec Dumbledore, avec Fumsec. Voilà, donc voilà, j'ai bien aimé aussi, je le trouve assez beau, ce Vie Habitat des Animaux Fantastiques, une belle édition. Ça coûte 29,90 €. Voilà. J'ai trouvé que voilà, le livre était beau aussi. Et enfin, je vais vous présenter les contes de Bidel le Barde. Alors pareil, je vais vous montrer les deux éditions. L'édition avec ses dessins dans le même style que les Animaux Fantastiques et le Quidditch, dans cette collection Bibliothèque de Poudlard en petite version. Vous voyez.
Donc c'est des contes, il y a plusieurs contes sur l'univers des magiciens, écrits par J.K. Rowling. Ouais, voilà. Donc l'édition est pas mal aussi, hein. J'aime bien. Et après, je vais vous montrer la belle édition des contes de Biddle le Barde, annotée par Albus Dumbledore. Alors là, du coup, c'est vraiment très sympa. Je trouve que c'est le plus sympa dans le bouquin. Ce sont les notes d'Albus Dumbledore à la fin des contes. Parce que vraiment, il rentre un peu dans les détails, puis on voit des anecdotes sur Harry Potter et sur le monde d'Harry Potter et sur Poudlard. Voilà, Biddle le Barde. Donc voilà, le style graphique, c'est une sorte un peu de peinture d'aquarelle. Vous allez voir, voilà le style graphique. Le livre est beau et bien mis en page, avec des doubles pages. Un conte du sorcier avec une histoire de potions. Les commentaires à la fin de chaque conte d'Albus Dumbledore. Dumbledore, voilà. La fontaine de la bonne fortune. Alors ces contes de Biddle le Barde, dans la saga Harry Potter, ils sont donnés par Albus Dumbledore à Hermione, dans les Reliques de la Mort, le dernier tome de Harry Potter. Et c'est grâce à ces Reliques de la Mort qu'ils vont pouvoir comprendre justement ce que sont ces Reliques de la Mort et continuer leur enquête. Parce qu'en fait, les Reliques de la Mort, c'est dans le conte des trois frères. Alors, on va y arriver, le fameux conte des trois frères. Alors, trois frères, les frères Pévrel, qui rencontrent la mort, et du coup, qui leur accordent 3 souhaits. Et ces 3 souhaits, voilà, le conte des trois frères, et ces 3 souhaits, il y en a un qui va choisir la fameuse cape d'invisibilité. Rencontre la mort sur un pont qui les empêche de passer. La pierre de résurrection. Et la fameuse baguette de Suro, que voici. C'est la vraie, attention. La baguette qui rend tout puissant. Et donc si on a ces 3 reliques, on devient le maître de la mort. Donc c'est ce qui fait l'histoire après dans le dernier tome d'Harry Potter. Voilà, ce 3e livre illustré, Biddle le Barde. Et en fait, cette baguette de Suro, on la retrouve, vous voyez, dans Grindelwald, puisque c'est lui le possesseur. Et en fait, ces 3 reliques, la pierre, la cape et la baguette, font les reliques de la mort. Voilà donc ces éditions chez Gallimard Jeunesse de ces beaux livres sur la bibliothèque de Poudlard de J.K. Rowling, dont tous les bénéfices vont à des œuvres caritatives. Je trouve ça très bien. Moi personnellement, j'ai une préférence, vous l'aurez compris, pour les éditions illustrées en grand, que je trouve très très belles. La plus sympa, je trouve que c'est sur le Quidditch. Voilà, je la trouve vraiment excellente celle-là. Après, ça se discute sur les 2 autres, mais c'est sympa, à mon avis, quand on est un petit peu collectionneur, d'avoir les 3. Voilà, une petite vidéo comme ça pour vous parler de l'univers d'Harry Potter et de J.K. Rowling sur cette sortie du Quidditch qui est sortie depuis un mois. Je vous retrouve bientôt pour le bilan de l'année 2020 de la chaîne Contre en Pop Culture, avec tous les tops de l'année et tout le bilan de l'année, voilà, pour fêter en cette fin d'année la chaîne. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.